La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir et expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble Demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ensemble Demain. Aujourd'hui, j'ai la joie d'être accompagnée par Manon Lavoie, une personne qui me touche beaucoup. Tu le sais, Manon. J'ai beaucoup d'admiration pour toi, Manon Lavoie, qui est la fondatrice du projet de l'entreprise M comme Muse. Et au-delà de ça, une personne qui choisit au travers la création de se réinventer, de se laisser cet espace-là et qui ouvre aussi une porte au travers ses accompagnements aux personnes qui la suivent. Puis, avec Manon, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder la notion du rêve, ce concept du rêve, puis de comment est-ce qu'on est en capacité de se redonner l'espace de rêver, de se donner l'espace de rêver pour que ça nous amène vers des actions positives dans cette transition-là qu'on vit tous dans le monde Hmm. en même temps. Et au fil des épisodes, ben, vous avez compris à quel point c'est important pour moi ce choix-là d'aller dans le pour et d'aller réinventer, raconter de nouvelles histoires positives pour nos aujourd'hui et nos demain. Puis au début de Soenco, je disais souvent que tout commence par un rêve. Alors on rêve, on crée, on cultive et on s'élève ensemble. Puis c'est là que j'ai envie de nous amener aujourd'hui. Parce qu'il y a certaines personnes dans le passé, on connaît tous le I have a dream, qui ont choisi de se laisser l'espace de rêver et le rêve a amené vers des actions, vers de l'espoir. Fait que voilà. Donc, bienvenue Manon. Merci infiniment d'être là. Je sais pas combien de fois je vais le répéter. Ah, mais c'est un bonheur d'être avec toi, de pouvoir partager cet espace-là, puis sur un thème qui, je pense, qui est vraiment nécessaire en ce moment, dans ce qu'on traverse en tant que Tellement. société, en tant qu'être humain, là. Alors, à moi de te remercier d'ouvrir cet espace-là, vraiment. Ouais, fait qu'on va être pleine de gratitude tout au long de l'épisode. Mais merci Manon, puis je t'ai présenté vraiment brièvement dans mes mots, un petit peu sans flafla, hein, le modèle du podcast. Donc j'ai envie que tu prennes le temps, toi, de te présenter, de présenter l'humaine avant tout, puis le sens que tu portes au travers les projets que tu portes. Fait que ça te tente, on commence par ça. Ah, c'est tellement une belle question. Pour moi, depuis toujours, ce qui m'habite, c'est d'aller vers ce qui me fait sentir vivante, vibrante, même quand j'étais tout petite. Et quand j'ai grandi, quand c'était le temps de se trouver un métier, puis on te demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, ben, youhou! Je me dis, OK, c'est où que je vibre? Puis, euh, j'avais un grand attrait pour tout ce qui est créé, mais en même temps, je me retrouvais pas du tout dans le profil de l'artiste.
avec, oui, un regard qui dit, OK, moi, je pense pas que j'ai le talent pour être une artiste. Et de toute façon, j'ai aucun exemple vivant dans ma vie autour de moi d'artistes qui, qui gagnent leur vie. Fait que pour moi, c'était même pas comme un choix déchirant. C'était juste comme, ah, tu sais, est où la créativité? Donc, j'ai étudié, j'ai butiné plusieurs fleurs, en fait, dans ma vie avant d'avoir des enfants. Puis, j'ai travaillé pour des grandes corporations en communication, relations publiques, marketing. J'ai étudié en graphisme, en mise en marché de la mode. J'ai fait tout ça. Puis, à toujours vouloir trouver le vivant là-dedans, à l'intérieur de moi. Puis, ça le faisait pas. C'était très difficile parce que je me disais, mais c'est quoi mon problème? Pourquoi? Mhm. Et Et ce qui a comme explosé dans le bon sens du terme, c'est la maternité. Tu sais, devenir parent, ça a vraiment bouleversé mon existence pour le mieux. Ça m'a ramené en mon centre, ça m'a permis d'enlever des couches de vernis puis de revenir à comment je pourrais dire, à l'essence de la vie pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est un long fleuve tranquille, mais mon Dieu, je me suis dit, OK, ben c'est là, c'est là. Et c'est de là que je suis revenue à moi et que j'ai pu faire des choix pour sortir de là où j'étais. C'est Mhm. comme ça que M comme Muse est née. Et est née, j'ai trois enfants, puis ma plus jeune, c'était un petit bébé naissant, là, tu sais. Fait que j'allaitais, je changeais des couches, puis je me suis dit, ben c'est ça. Là, je suis en train de me réapproprier mes mots, je suis en train de ressortir ma peinture, puis hey, il y a quelque chose de nouveau. J'ai même plus envie de faire quelque chose de beau ou de concret. Je veux juste être juste libre, tu sais. Fait qu'il y avait tellement de joie, puis je me suis dit, OK, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est ça que je vais honorer. C'est ça ma mission de vie, celle que je choisis. Mhm. Euh, ben, c'est ça. M comme Muse est née en 2010, officiellement. Puis mon livre Créer le meilleur de soi est sorti en 2017. Et j'accompagne des gens, des femmes principalement, de partout dans le monde, partout dans la francophonie, de tous les âges, par lequel on chemine ensemble grâce à la création dans une zone de non-performance pour Mhm. vraiment revenir au centre, se dépouiller, pour s'alléger, pour se voir, puis être capable de se lever à l'intérieur de nous-mêmes, de prendre une posture puis de dire, hey, je suis, je Ouais. suis là, et de goûter à la liberté fondamentale d'être et de créer. C'est gros, mais en même temps, pour moi, je me dis, mais c'est ça que je veux faire toute ma vie pour moi. Tu sais, je veux être vivante là jusqu'au bout. J'ai ma petite grand-mère, ma petite mamie Simone, qui l'a tellement bien incarnée, qui est décédée à 100 ans, mais elle était pleine de vie, droite, comme une petite ballerine, puis elle était pleine de ça. Tu sais, ah, j'ai hâte de tricoter. Ah, j'aime lire. Ah, j'aime mes fleurs. Hey, as-tu observé les oiseaux? Hey, tu sais, c'est même comme quelques semaines avant sa mort. Fait que je me dis, ouais, goûter à la liberté fondamentale d'être et de créer. Et si c'était une invitation pour nous au cœur de notre vie, sans performance, mais plutôt pour cultiver notre jardin, là, tu sais, puis développer une posture nécessaire pour se lever et créer le changement pour demain. Puis Mhm. c'est là où je pense qu'il y a un beau trait d'union avec le thème que tu déposes ici pour nous aujourd'hui. Mais tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, tu parlais de ça, le ça, tu sais pas ce que c'est, mais c'est ça. Puis ça, et puis les gens voient pas le mouvement, mais ça ramène dans le corps, puis dans le ressenti. Puis tu parles de ta grand-maman, on entend la présence aussi jusqu'au bout qui est là, puis la joie dans cette présence toute simple. Et la première question que j'avais, parce qu'on parle de créativité, c'est créer, mais, mais qu'est-ce que c'est?
finalement, pour toi, la créativité, qu'est-ce que c'est créer sans performance? Parce qu'on Mm. associe la créativité à toutes sortes d'affaires, mais qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce que c'est pas, peut-être? Oui. Euh, c'est tellement vaste le sujet de la créativité, de la création. Si je reviens dans mon ancienne vie, la créativité, c'est OK, comment on peut faire mieux, comme générer des nouvelles idées, toujours plus, 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 et souvent avec beaucoup de pression. Mhm. Sur le coup, la pression, ben, c'est bien. Tu sais, des fois, on trouve des solutions qu'on n'avait pas trouvées parce que justement, il y a une pression qui est nécessaire. Mais désolée, mais dans le cœur du quotidien en entreprise, souvent, c'est une pression qui est chronique. Ouais. Donc, les gens sont à bout de souffle et il n'y en a plus d'espace pour générer de la créativité. La créativité, pour moi, c'est comme la nature. Tu sais, si on stresse la nature constamment, il y a pas grand-chose qui peut pousser. Puis, euh, on est habitué de consommer. Tu sais, on a perdu l'art de créer des objets, de créer des espaces, de réparer des objets, de s'investir, de travailler avec les mains, de s'investir avec le corps. Ça fait Mhm. en sorte que souvent, je rencontre des gens qui ne ressentent plus rien, ils ne savent pas comment ressentir. Je ne sais pas, quand tu parles de ressentir, ça veut dire quoi? Ouais. On a perdu ça. Et la création demande un investissement par le corps qui nous permet de tranquillement reconnecter avec ça, être capable de ressentir d'abord avec nos sens premiers, avec la matière, mais tranquillement aussi. Ben, en tout cas, moi, c'est là où je vous amène. C'est oui, mais qu'est-ce qui bouge en dedans quand on ose faire quelque chose, puis qu'on ne sait pas comment. On se sent malhabile, on se sent maladroit, puis on a sûrement plein d'autres croyances en tête, de genre, ah, c'est pas moi qui ai hérité du talent dans la famille, ah, moi, je suis pas capable. Je sais, je veux dire, j'ai déjà été là. Alors que j'étais créative, je l'ai tellement oublié que j'en étais venue à un moment donné à me dire, ah, je sais pas comment faire, je sais pas comment faire. Et je m'excuse, mais ça, là, c'est comme, non, arrêtons ça tout de suite, ça n'a plus sa place. Donc, d'aller dans une zone de non-performance, ça veut dire accepter d'être débutant. Et même quand on est habitué de revenir à ce regard-là du débutant, à cette posture-là intérieure, pour, je sais pas moi, prendre une feuille, prendre de la couleur, puis en mettre sur la feuille. Ouais. Oui, mais je sais pas comment faire. Ah, ben, tant mieux. Parce que c'est comme ça qu'on découvre des nouvelles façons de faire. C'est plate de tout faire pareil. Tu sais, il peut y avoir des petites techniques de base, mais encore là, pour moi, je me dis le minimum parce que j'ai envie qu'on se sente libre d'explorer, de renouer avec la partie de nous qui est, je l'appelle la joyeuse rebelle, qui Ah va oser pas écouter les règles, briser les règles, dépasser les lignes. Moi, je mets une invitation sur la table, puis l'autre va dire, ah, mais moi, c'est pas ça que j'ai envie de faire, je vais faire ça. Moi, pour moi, c'est une grande célébration. Jamais que je vais dire, ben là, excuse, mais c'est pas ça du tout que j'ai demandé. Fait que, tu sais, et dans cette zone de non-performance-là, on a accès à, oh, OK, c'est intéressant, je peux explorer, c'est peut-être inconfortable, on va pas en mourir. On a un petit carré de sable dans lequel on ouais. peut explorer, puis après ça, dans les autres sphères de notre vie, on sera compétent, organisé, structuré, je sais pas trop, tu sais, fine, mais pas ici. Pourquoi? Pour pouvoir explorer autre chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand j'ai devant moi quelque chose qui me plaît, quelque chose qui vibre, que je me reconnais dans une image que j'ai découpée. Qu'est-ce qui se passe intérieurement quand je suis pleine de joie, je mets de la couleur, puis ça devient gris, brun, ouf, c'est inconfortable. OK, mais qu'est-ce que je fais à partir de ce moment-là? Souvent, on a l'esprit critique qui va comme ah, je savais, j'ai perdu du temps, j'aurais pas dû, des ressources, gna, 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 j'ai pas de talent. C'est la confirmation que j'ai pas de talent. Ouais. Puis moi, je me dis, mais c'est intéressant, parfait. Ça, c'est juste de la matière première avec laquelle travailler maintenant, ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis ce qu'il y a devant nous. Parce que c'est tellement faux.
de penser que, ah, voici la confirmation que je n'ai pas de talent. Ouais. C'est comme si on se disait, à qui on attribue du talent, jamais, jamais qui se pratiquent, jamais qui font des choses qui c'est pas concluant, que c'est pas joli. Voyons donc, c'est impossible. Mais quand on est dans notre espace rationnel, ben ça nous maintient dans cette zone de confort-là. Mais pour grandir, euh, si on redescend dans le corps, dans le cœur, on accueille avec bienveillance qui ressurgit, on grandit. Et ensuite, ça rejaillit dans toutes les sphères de notre vie. Fait que c'est un espace de régénération. Donc, je reviens à mon parallèle avec la nature. Euh, Si je stresse la terre, je fais de la monoculture, puis tu sais, je veux produire à tout prix tout le temps, ben, et ça va être sujet aux maladies, aux intempéries, les feux, ici et ça. Mais si je reviens à la base, tu sais, puis que je nourris ma terre, puis que je cultive plein de choses, fait que, tu sais, on en vient à la permaculture, dans le fond. Tout à Euh, fait. je cultive le vivant dans ma vie, ben, il y a quelque chose qui rejaillit. Ben, la création, l'espace que moi j'ouvre, c'en est un de régénération pour faire autre chose, sortir de notre territoire connu pour explorer. Et ce qui en ressort, c'est une posture intérieure avec le menton relevé, de dire, ben regarde, je suis assez. Et non seulement ça, plus que ça, mais à partir de cette posture-là, ben, je suis nourrie et je vais pouvoir offrir le meilleur de moi là où je suis, avec qui je suis, avec ce que j'aime faire. Fait que le but, c'est pas de devenir tous des artistes, là, Mhm. mais plutôt d'avoir cet espace-là. Puis moi, dans ma communauté, là, il y a des femmes de tous les milieux. Des thérapeutes, juges, médecins, policières, retraités, enseignantes, mamans à la maison, tout, tous les âges. Mais ensemble, je m'en fous ce que vous faites dans la vie, là. On veut voir les yeux d'humain. Puis je veux te voir au contact de toi. Puis c'est extraordinaire ce qui en rejaillit parce que quand on arrive dans cette zone-là où on n'a pas de carcan à maintenir ou de rôle ou de responsabilité, tu sais, ah, mais là, moi, je suis psychologue, je devrais pas pleurer, puis nanana. Ça fait juste du bien, puis à soi, puis aux autres aussi. Alors, la création, la créativité sans performance, tu sais, j'ai parlé de couleurs, mais je veux dire, on pourrait prendre une motte de glaise, on pourrait prendre des images dans des magazines, découper, il y a tellement de façons de l'explorer. Puis après ça, mais c'est à chaque personne de dire, ben moi, j'aime la photographie, j'aime le jardinage. Parfait. Est-ce qu'il y a des espaces que tu t'offres pour faire de la photo sans rattacher ça à un projet? Mhm. À, je sais pas, à dire, il faut que ce soit la meilleure photo. Non, cling, 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 la pratique, l'accumulation par petits pas, par petits gestes qui construit euh, quelque chose d'extraordinaire. On accumule de l'expérience, mais aussi de la matière première après qui fait qu'on on est enrichi là, par en dedans. Waouh! Merci Manon. Mais quel beau regard sur la créativité. Et puis il y a tellement des pépites qui ressortent de ça. Ça nous amène dans une connexion à soi, dans le ressenti. Et donc, dans cette capacité aussi par la suite à ressentir le monde, à ressentir les personnes autour de nous, ce qui est autour de nous, être dans la présence. Puis tu sais, tu l'as dit finalement, c'est des personnes de tous horizons. La créativité, on l'a en chacun de nous. Puis c'est à savoir après ça comment, par quel type, entre guillemets, de créativité on est nourri, comment on peut le ramener à notre façon, puis comment finalement ça rejaillit sur plus grand que nous. Oui, Puis je donne l'exemple parce que je te le mentionnais tantôt, mais ce podcast lui-même est quelque chose de créatif. C'est un élan de créativité. Et puis pour quelqu'un d'autre, voilà, ça va être de mettre des couleurs sur une feuille. Pour une autre personne, ça va être de faire du collage, ça va être de faire de la sculpture, peu importe. Mais j'aime qu'on se ramène dans cette créativité-là parce qu'il y a quelque chose qu'on cultive, c'est cette curiosité, cette connexion à soi, cette ouverture aux autres. Et finalement, d'oser se créer des espaces, parce que être créatif, c'est oser se créer des espaces aussi qui sortent du cadre, qui sortent de la norme, puis dans la transition.
dans cette régénération de nos sociétés, ben, d'avoir cette capacité d'être curieux, d'être ouvert, d'être en empathie face aux autres aussi. Je trouve que c'est une qualité merveilleuse. Puis aujourd'hui, ce que j'avais envie qu'on explore ensemble, c'est dans ton dernier atelier de groupe, tu étais dans le domaine du rêve, justement, l'univers du rêve. Et dans ces nouveaux récits qu'on crée pour demain, cet espace-là qu'on laisse au rêve, qu'on laisse à l'imagination, ben, j'avais envie de t'entendre plus spécifiquement là-dessus. Mm. Qu'est-ce que c'est pour toi le rêve? Quel lien on peut faire entre le rêve, comment le rêve peut nous amener à porter des actions, puis comment ces actions-là, au-delà des actions individuelles, peuvent nous amener dans des démarches plus collectives. Ok. C'est ces trois questions, 1000 questions à Tout la à fin. fait. Tu vois où je m'en vais. Ah, cet atelier-là, c'est quelque chose qui est vraiment très cher à mon cœur, qui s'appelle Visioning. Euh, c'est, c'est, c'est être capable de porter à l'intérieur de soi une vision qui nous fait sentir vibrant, euh, en amour avec la vie, puis porteur d'espoir. C'est pas le traditionnel vision board on peut peut-être voir passer qui dit, OK, moi je veux telle maison, tel divan, telle auto, je veux perdre du poids, je veux ces vêtements-là. Tu sais, il n'y a pas de mal à ça, là, pas du tout, mais moi, c'est vraiment pas là où je me situe puis où j'ai envie d'aller. C'est vraiment je m'en allais dire un cri du cœur, mais c'est plus un chant du cœur Ouais. qui, qui est connecté à, tu sais, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai trois enfants, mais trois adolescents, tu sais, de 15 à 20 ans. Fait que avec les chums, les blondes, les amis, tu sais, on jase, puis j'aime ça les entendre, puis ce qui ressort et ça m'a vraiment fait de la peine, tu sais, puis parce que je les comprends tellement, puis j'ai pas de réponse pour l'instant, mais je continue à cheminer là-dedans définitivement. C'est souvent, ben, tu sais, il n'y a pas d'espoir. Mettre des enfants au monde, ça serait égoïste. Ouais. Bon, le monde court à sa perte, il n'y a rien à faire de toute façon parce que même si on fait des petites actions, les gouvernements, les grandes corporations font rien, da. Puis là, je suis comme, ah! Puis, puis en parallèle avec ça, moi, je m'étais rendu compte, tu sais, en sortant de la pandémie, tu sais, on a vécu plein de choses que j'avais mis en suspens ma capacité à avoir des rêves, des aspirations. Mhm. Comme fait, mais je suis rendue où, puis j'aspire à quoi, moi? On a cheminé pendant l'hiver dans un autre atelier auprès des gardiennes du feu, puis les gardiennes du feu nous permettent de visiter des archétypes de femmes matures. Fait que pour moi, c'était un travail qui était nécessaire pour voir quel genre de femme sage j'ai envie d'être quand je vais avoir 100 ans, tu sais. Mhm. Comment j'ai envie de grandir, pas vieillir, grandir. Mais comment on juxtapose ça, ces questions-là, où on grandit de l'intérieur, où on choisit qui on veut être, avec la trame de fond de ce qui se passe dans le monde, tu sais, autant au niveau écologique, économique, sociétaire, comme je veux dire, c'est de tout bord, de tout côté, là. Alors, c'est dans cette espèce de clash-là que je me suis assis, puis je me suis dit, ben, Manon, tu peux pas continuer ta vie comme ça, là, à juste soit dire, bon, il y a pas d'espoir ou de me sentir, tu sais, comme démunie. Mhm. C'est pas vrai non plus que je vais devenir activiste, tu sais, je veux dire, au front, à côté de Greta non plus. C'est pas mon champ de compétences. Les champignons, ça me fascine, puis je pense qu'il y a quelque chose là tu sais, pour aider pour l'écologie, mais c'est pas mon champ de compétences. Prochaine vie, peut-être. Euh, Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux contribuer? Alors, d'abord, pour moi, de prendre cet engagement-là à régénérer mes terres intérieures, de Mhm. me redonner la permission d'avoir des rêves, des aspirations qui sont en même temps cohérents avec mes préoccupations. Tout à fait. Puis de pouvoir élargir ça à
ce que je nous souhaite. Fait que ça me fait penser à la prière méta, tu sais, en pleine conscience, la prière de bienveillance, compassion. Ça commence par soi, puis après ça, on élargit, puis après ça, tu sais, c'est pour le monde entier. Fait que c'est vraiment ça la base de l'atelier Visioning. Fait que je me suis dit, imagine si je le fais, je vais me sentir encore plus vivante, vibrante, je le sais. Imagine s'il y en a d'autres qui le font, on va se contaminer positivement. Ouais. Imagine si moi, je suis vivante, puis que je parle à quelqu'un qui a un pouvoir décisionnel que je n'ai pas. Qu'est-ce qui peut arriver? Fait que c'est comme en ma responsabilité d'être vivante jusqu'au bout. Mhm. Et dans cette vie-là qui m'habite, ben, de m'ouvrir aux autres parce que je ne sais pas qui je peux contaminer positivement. Fait que c'est ma responsabilité. Si je suis chez nous, puis je me referme sur moi, puis j'arrête de rêver, je ne sers à personne. Alors, c'est l'invitation que j'ai lancée, puis vraiment, là, c'est extraordinaire. Tu sais, il y a des liens qui se font, de l'entraide qui se fait, de pouvoir rêver pour soi, de pouvoir rêver pour plus grand que soi, pour l'humanité, pour la Terre, pour notre communauté, en petit format, en grand format, peu importe, chacun à sa façon, mais de prendre notre responsabilité, tu sais, Ouais. d'entretenir notre jardin jusqu'au bout. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir en ce moment, il y en a d'autres sur lesquelles on en a. Et je suis hyper fière. Tu sais, moi, c'est l'invitation, ça commence à s'exprimer, c'est dans un collage. Et moi, j'ai dit, ben moi, j'y vais en grand format. Fait que c'est sur un mur complet que c'est en train de se faire. Et tellement heureuse et fière de dire, regardez, c'est ça, là, je dis à ma gang, tu sais. Puis dans le tableau de visioning, c'est un pont entre qui on est, d'où on vient, tu sais, c'est quoi nos forces, nos racines et tout ça, qui on est en ce moment. Fait qu'il y a des photos de moi, il y a des photos de mes amours là-dedans, tu sais, mes amis. Puis le futur. Fait que Manon du futur vient me parler. Viens, fait qu'il y a une partie de trucs qui se ramassent là-dedans qui sont des choix conscients. C'est-à-dire, ah, je mets consciemment telle chose que je me souhaite. Et par le guide intérieur, notre corps qui vibre au contact d'images, il y a une partie là-dedans qui se retrouve qu'on ne comprend pas tout de suite. Mais c'est de l'information qui nous provient, comme j'aime le dire, du futur. Donc, Ouais. c'est notre intuition qui dit, garde, négocie pas avec ça, là, ça c'est important. Je vais vous donner un exemple là, quelques années, dans ce type de tableau-là, il y avait une phrase qui, tu sais, je sentais un élan vraiment fort à coller, mais ma tête, elle disait, je suis pas sûre, tu sais, c'était en anglais, mais je n'étais pas certaine de savoir vraiment, tu sais, c'est-tu vraiment ce que je pense que c'est ou c'est complètement, tu sais, à l'opposé, c'était Somatic Practice of Pure Awareness, mais le somatique, ma tête, elle disait, ah, tu sais, c'est comme psychosomatique et tout. Là, tu sais, j'avais comme un peu peur de ça, mais le ventre avait dit, colle. Fait que j'ai collé et le lendemain matin, j'ai fait le travail d'aller chercher et non pas faire le travail avant de chercher pour dire, ah, négocier, OK, ouais, OK, tu peux coller. Non, j'ai Ouais, le assumé. rationnel. Ça a créé un point de pivot dans ma pratique, dans ma façon de transmettre ce que je transmets dans mes ateliers, dans mes retraites. Le somatic practice, c'est vraiment ce que je faisais intuitivement, mais là, je me suis formée là-dedans, j'ai lu et tout ça, de ramener l'expérience dans le corps, dans le ressenti. Fait que, tu vois, dans le visioning, il y a cette part-là où on accepte de mettre des choses dans notre tableau qui vibrent sans qu'on les comprenne tout de suite pour l'instant. Mais on les découvre au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Fait que c'est comme un engagement à la fois conscient, puis de dire, OK, il y a des choses là-dedans que je sais consciemment que je veux, puis il y en a d'autres que je me dis, ah, c'est intéressant, je ne sais pas encore, mais ça viendra, tu sais. Euh, puis c'est ça, pour se sentir engagé envers la vie qui nous habite, puis de se connecter aux autres. C'est beau des gens qui rêvent, tu sais, puis l'image pour moi de quelqu'un qui rêve, c'est quelqu'un
qui monte sur un rocher face à la mer. Il y a le vent, il y a une puissance, tu sais, mais qui est debout, le menton relevé, puis qui regarde à l'horizon. C'est tout sauf vivre au pays des calinours, des bisounours, puis avec les licornes, là. C'est dire, regarde, je me lève, je réponds oui à l'appel. Je sais pas encore tout, mais je serai là. Je serai là à contribuer à ma façon, ne serait-ce que en, en étant bien. Tu sais, j'ai des voisins qui m'inspirent tellement, ils prennent soin de leur jardin, ils sont calmes. Le monsieur, il est dans son hamac tous les dimanches. Il pourrait être là tous les jours. Non, il a son rituel. Il m'inspire. Des fois, ils me touchent, ils me font du bien. Fait que, et si des fois, c'était juste ça, tu sais, fait que, tu sais, rêver, ça veut pas dire de tout, tu sais, de dire, OK, je vais être sur scène avec un micro puis des milliers de dollars. Tu sais, non. Toi, qui es-tu, tu sais, puis euh, qu'est-ce que tu as envie de ressentir dans ton futur? C'est vraiment ça la question de base. Qu'est-ce que tu veux Mhm. faire comme expérience intérieurement? Extérieurement, la forme peut changer, tu sais, mais intérieurement, fait que moi, il y a des choses que j'ai mis dans mon tableau que à la limite, c'est pas important que ça se réalise pas. C'est là, puis ça m'apporte tellement de joie. Ça se transformera, mais je m'en fous. Tu comprends? Fait que c'est un moteur aussi pour la femme que je suis, là, de dire, hey, ça, c'est moi. Puis ça, j'aime ça. Puis ça me fait vibrer. Puis, fait que c'est pas dans un univers OK, il faut mettre des objectifs smart, là, puis oh mon Dieu, en tout cas, ça serait très mal me connaître, là, c'est non, c'est pas ça du tout. Mais de ça, par contre, on peut en extraire des minerais puis se faire un plan concret après, là. Mais Oui, déjà là, puis quand on est exposé à ce collage-là, il y a de l'énergie qui s'en dégage, vraiment, puis que ça puisse nous accompagner au quotidien. le rêve. Et t'as dit tellement de choses magnifiques, hein, sur le rêve, comme cette ouverture du regard qu'on se donne, mais en même temps, c'est-à-dire on regarde vers l'horizon, c'est pas un monde de calinours là. Et en même temps, c'est qu'on accueille, rêver, c'est oser accueillir justement qui on est, ce à quoi on aspire, et ouvrir notre regard sur l'horizon, ouvrir notre regard sur les autres, sur le monde, donc être en capacité d'être lucide d'une certaine manière face à ce qui se passe, qui est devant nous. Et là, tu dis à quel point ça amène un engagement envers soi. Puis inévitablement, quand on s'engage envers soi, dans toute notre humanité, on s'engage envers l'humanité entière. Oui, Et puis là, tu as parlé de l'action. On peut rêver, on peut, euh, on peut rêver, puis ça en aller dans le ressenti, puis après ça, se dire, OK, ben avec ça, c'est quoi la petite action que je peux porter dans ma communauté, dans ma famille, dans mes projets, dans peu importe en fait comment ça se transpose. oui, Le rêve agit comme un élan finalement, une reconnexion à ce qui est important, à ce qui vient du cœur, du ressenti, du corps, et un élan d'agir pas dans l'objectif de répondre à des objectifs, mais dans une intention justement qui est plus grande que nous. Puis c'est un peu oui. ça que j'entends, puis c'est un peu ça. Puis je ne sais pas si je le transforme parce que c'est ça que je ressens aussi de ce qu'est le rêve, Non, c'est tout à fait ça, vraiment. d'aller finalement sortir de la norme pour aller repenser de nouvelles façons d'être, de vivre, de co-créer ensemble, de se Oui, rallier. C'est-à-dire, ça crée un lien, ça crée des liens entre les personnes qui se sont rencontrées. Donc, c'est comme si j'ai l'image devant moi en entendant parler de ton atelier, mais c'est comme si c'était un mur à rêve où chacune vient à partir de ses tripes ressortir son rêve, puis il y a des rêves qui vont se rallier entre eux, des liens qui vont se créer, puis des choses dans le concret qui vont se bâtir. Puis pour moi, c'est un peu une clé, comme je te disais, de régénération sociale, individuelle, mais sociale aussi. Puis j'avais envie de t'entendre sur cette notion de régénération. hmm. C'est quelque chose qui est tellement fort à l'intérieur de moi depuis le début de l'année 2023 qui est arrivé par mon mot fort qui est un, un-
un mot inventé, là. En fait, c'est comme deux mots lush en anglais, tu sais, qui est luxuriant, mais c'est vraiment l'énergie du mot lush qui est important. Puis avec beaucoup de verdure qui venait, puis j'étais comme, OK. Et maturation. Puis je dis, bon, ben allons-y, ça va être intéressant de voir quel chemin s'ouvre à moi avec ça. Tu sais, je le sentais fort dans mon ventre, puis ma tête comprenait que dalle. Tu sais, t'es comme, Oui. qu'est-ce que c'est ça? On peut choisir un mot fort plus simple et plus non, et c'est là où ça m'a amené à l'appliquer, à le vivre sous tellement de formes dans ma vie, à m'intéresser à ça, à aller à la racine du mot, à voir les synonymes, puis à dire pourquoi ça vibre autant en dedans de moi. Tu sais, il y a une partie de moi qui sait, et c'est pas ma tête. Ah, c'est intéressant. Fait que de faire des recherches, d'offrir des ateliers avec des thèmes qui ramenaient à ça. Fait que je parlais des gardiennes du feu tantôt, ben c'est ça, tu sais, de pouvoir rester vivante, verdoyante jusqu'à la fin, tu sais, comme toute notre vie, parce qu'il n'y a pas un moment dans notre vie où ah ben, tu sais, c'était mes belles années, puis là maintenant il y a le déclin, tu sais, je me disais, ben non. Et la régénération dans le cœur du quotidien, ça goûte quoi? Ça ressemble à quoi? Et c'est en ralentissant, mais fondamentalement, puis en me laissant de l'espace et par la bande, en laissant de l'espace à ma communauté aussi. Exemple concret, entre nos rencontres, d'avoir plus de temps d'intégration. Oh mon Dieu, j'ai vu l'impact sur moi, sur les autres. Ah, tiens, c'est intéressant. J'allais trop vite. Avant, je me disais, mais non, mais hey, il faut tellement de choses à vouloir partager, puis ils payent, puis là, je vais leur en servir. Mais non, on a besoin de ces espaces-là, on a besoin d'intégrer encore plus, tu sais. Fait que ça s'est exprimé comme ça. Ça s'est exprimé dans mon quotidien à me laisser plus de temps. euh, Entre, tu as parlé de transition tantôt, donc entre deux tâches, de me laisser plus de temps pour faire quelque chose de rien, de non productif, tu sais, d'aller dehors, mais tu sais, de façon consciente. Je le faisais naturellement, mais d'amener la conscience, puis de dire, ça sert à ça. De, de passer un été de régénération en créant un atelier qui nous offre beaucoup d'espace de ne pas me pousser à produire en sentant que ma terre intérieure était en régénération. Mhm. Puis de sentir en même temps qu'intérieurement, il y a une autre partie qui dit oui, mais, oui, mais, oui, mais. Je vais aller jusqu'au bout. Là, c'est pas vrai qu'avec tout le chemin que j'ai parcouru, non, je m'assume, j'assume cette posture-là. Puis j'en vois l'impact, tu sais, de ça. La régénération, ça passe aussi par le mouvement. Tu sais, des fois, on est fatigué, mais c'est pas tant parce qu'on a trop fait, mais parce qu'on procrastine, parce qu'on remet à plus tard quelque chose qui est vraiment important. Fait que bouger. Bouger pour s'entraîner, bouger pour créer, bouger pour aller dans la nature, remettre le mouvement dans notre vie, bouger les meubles. La régénération passe par là aussi. Fait qu'il y a comme une ligne mince, ça demande une écoute intérieure qui est honnête. Qu'est-ce que j'ai de besoin en ce moment? Je suis fatiguée, mais quel genre de fatigue qui est là? Des fois, c'est comme, si je me couche, là, je m'endors tout de suite. Ah, OK, c'est ce genre de fatigue-là. Parfait. Mais en suspens les autres choses. D'autres fois, c'est de la fatigue dont je viens de parler, tu sais. Dire, OK, quel plus petit pas je peux faire en ce moment, puis je sais, après, ça goûte bon, l'énergie revient. Mhm. Euh, et je reviens à mon tableau de visioning. Dans mon tableau de visioning, j'ai des femmes avec les cheveux blancs qui sont souples. Il y en a qui sont fortes, qui lèvent des poids, puis je les regarde, puis c'est pour moi, en les collant là, c'était comme, oui, moi, c'est moi futur, ça. Mhm. Fait que si moi, ça me tente pas trop de m'entraîner ou de m'étirer, oui, mais je suis celle du passé, en fait, pour elle. Fait que si je veux me rendre à elle,
je dois aujourd'hui poser des petits gestes. Fait que quel plus petit pas je peux faire en direction de elle? Parce que oui, je l'ai choisi, ça vibre fort, mais je commence aujourd'hui, un petit pas. Fait que ça fait partie de la régénération en ce sens que je fais des pas en avant qui sont cohérents avec là où j'ai envie d'aller, sans mettre de carcan, de pression trop, pas de rigidité en fait. C'est un appel à la flexibilité, à l'ouverture, mais à une intelligence du cœur. Il faut être honnête avec soi quand même à travers ça, là, hein? Euh, D'en faire, ouais. Il y a une action qui est juste, qui est demandée. Fait que la régénération passe par ça, puis de se donner la permission de créer davantage que de consommer. Mhm. Fermer les livres et écrire. Cesser de vouloir remplir d'informations. Que ça ressemble à ça. Ouais. Puis c'est là que ça fait un lien naturel quand tu parles de régénération, mais avec le fait que autant nous, en tant qu'individus, on a besoin de se régénérer, de finalement laisser la vie suivre son mouvement, autant c'est la même chose pour ceux qui nous entourent, puis pour le vivant autour de nous. Se dire de créer ces espaces, non pas uniquement pour soi, mais de créer ces espaces pour la terre. Puis, tu sais, je ne sais plus si c'était hors antenne ou pas, mais on parlait de monoculture versus permaculture. Puis comment est-ce qu'on nourrit ces cycles de vie, puis finalement, on nourrit le cycle de l'humanité, puis du vivant au complet. Puis, puis le fait de se cultiver ça pour nous-mêmes, puis d'y aller dans les petits pas, ça amène dans cette posture de se rendre compte qu'on est capable d'entrer dans une nouvelle posture finalement. Tu sais, tu parlais de faire, consommer, 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 ce qui en ce moment, consommer sur consommer, nous amène à épuiser, à renier toutes les limites de ce que notre Terre est capable de prendre et de revenir dans cette capacité d'être finalement, d'être présent à ce qui est là pour nous, autour de nous, et donc d'avoir cette capacité de voir ce qui se passe et finalement de poser ces petits pas pour agir, pour soi d'abord, parce que ça part de soi, et pour les autres ensuite. Donc, tu sais, et là, je ne sais plus quand est-ce qu'on en parlait, on a tellement parlé aujourd'hui, mais dans ce podcast, il y a aussi cette idée de se dire justement que il peut y avoir les grosses actions qui sont posées par des grosses entreprises, par les gouvernements. Puis il peut y avoir cette tendance à avoir envie d'être dans l'inaction, se dire, mais je peux rien faire. C'est Mhm. trop gros pour moi, je peux pas régénérer la terre, je peux pas limiter notre consommation de telle ou telle affaire, c'est trop gros pour moi. Ou on peut choisir de se dire qu'à notre échelle, selon les rêves qu'on porte pour soi puis pour le monde, on est capable de porter des petites actions dans nos quartiers, dans nos communautés, auprès de nos voisins, dans nos familles. Et ces petites choses-là, ça permet de tisser des liens, ça crée des connexions. Et au final, ça inspire autre chose. Ça inspire d'autres façons de faire, d'autres façons d'être. Puis ça inspire finalement à plus grande échelle, petit à petit. Mais ça commence par un petit. Mhm. Puis je trouvais Oui. qu'il y a un beau lien à faire avec la résilience, comment le rêve nous ramène dans cette capacité à être résilient en tant qu'être humain, mais Mhm. en tant que société. Et puis, ben, pour terminer, j'avais le goût qu'on aille ensemble dans le concret dans cette perspective du rêve, si on allait dans ton récit à toi positif pour aujourd'hui, pour demain, et si on se laissait l'espace de rêver, on se redonnait l'espace de rêver. Raconte-moi ton histoire à toi. Il ressemblerait à quoi le monde sous le Mhm. regard de Manon? C'est la vision que je nous souhaite à tous pour cette terre. Comme je vois à travers ma fenêtre des arbres, une nature qui est pleine de santé, de vitalité. J'essaie de la ramener à l'intérieur de moi pour pouvoir la porter puis l'offrir quand, euh, quand je suis avec ma communauté, par exemple, quand je suis avec ma famille, avec mes amis.
quand je suis là pour moi aussi, d'abord et avant tout. Euh, alors, ce qui ressort beaucoup, c'est tu sais, ce que je remarque souvent, tu sais, c'est on attend que que papa, maman décident, qu'ils nous disent qu'on a le droit de faire. Puis papa, maman, des fois, c'est le gouvernement, les entreprises, puis qu'on est là, tu sais, pauvres petits-enfants, à pas avoir de voix. Tu sais, souvent, c'est ça, j'ai l'impression, qui ressort. Et euh, j'ai pas de réponse en ce moment autre que je suis les deux mains dans le jardin. Je suis avec ma communauté. Le canal est ouvert. On discute. Dans mon tableau de vision, non seulement je suis là avec les cheveux blancs en super forme, mais il y a aussi tellement de gens qui tissent ensemble un monde meilleur. Et je ne sais pas encore exactement comment, mais moi, il y a un jour tu sais, dans mon entreprise, euh, j'ai pris la décision de toujours servir, d'être là au service de ça. Ça, c'est ce que je ressens. Tu sais, puis ça s'exprime par la présence, par la création et comment on peut cultiver un mieux-être, un bien-être pour pouvoir offrir ça ensuite dans le monde. Mais je ne suis pas attachée à M comme muse ou à un modèle d'affaires, mais je sens qu'il y a un changement. Puis t'en parlais hors micro tantôt toi aussi, tu sais, il y a des choses, je sens que ça va changer, je sais pas encore comment. Et pour parler à plusieurs personnes autour de moi, on est tellement nombreux, nombreuses à être dans cette situation-là. Fait que j'ai envie de dire, c'est excitant parce que Mhm. je pense qu'il y a des choses autour de nous sur lesquelles on n'a pas nécessairement de pouvoir en ce moment qui vont changer. Il y a des choses qui vont changer qui vont faire en sorte que, ah, tiens, ça crée un espace. Fait que moi, Hmm, l'appel auquel je réponds, c'est de dire je suis là, présente. Fait que je suis en train de prendre, tu sais, de faire rejaillir cette énergie-là, de servir, d'être présente en suivant l'élan du cœur, l'élan du ventre dans ce que j'offre. Pas parce qu'il faut que, oui, faut que je nourrisse ma famille, mais faut que ça soit cohérent. Fait que, et tout en restant flexible, que, il y a des choses là-dessus, tu sais, dans mon tableau que c'est, comment je pourrais dire, c'est des métaphores qui sont là. Je Mhm. sais de quoi elle parle, de communauté tissée serrée. Elle existe déjà, ma communauté, mais il y a quelque chose de plus vaste qui est là, qui sert à la Terre, on va dire, à l'humanité. Mais dans quelle proportion, dans quelle mesure, je ne sais pas encore. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux, mais je suis là. Je ne suis pas toute seule. Alors, puis, tu sais, avec l'humain au cœur de tout ça, avec les miens d'abord et avant tout. Fait que, euh, ouais, ce tableau de vision-là du futur, il est vert. Il y a beaucoup de vert. Et je le dis, non seulement pour la couleur, mais tout ce que ça implique. Tu sais, c'est plein de vie, de vivant, sous toutes ses formes, à l'intérieur de nous, puis autour de nous. Puis dans le cœur du quotidien, les petits pas, ben, je m'affaire à garder mon regard le plus lucide, le plus ouvert, le plus disponible possible pour que je puisse maintenir un regard qui est disponible, même s'il peut avoir des vagues émotionnelles. On se comprend? Puis de pouvoir rester dans une stabilité intérieure qui me permet de servir, d'être disponible pour les miens, puis pour là où je vais être appelée à servir. Fait que je sais, c'est pas une réponse concrète, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Puis ça goûte bon. Fait que je vous avertis tout de suite, je vais être une vieille femme coquine, pleine de vie, qui va créer toute sa vie et qui sera là. Qui sera là. Ouais. Hmm. Mais, mais voilà, t'es parti d'un récit qui est dans ton ressenti, c'est beau. Tu nous souhaites, tu rêves en fait de vers d'humain, de communauté, d'ouverture, de présence, d'être capable de passer un peu du jeu au nous. Puis, Mhm. puis ça s'inscrit parfaitement dans le ensemble demain, c'est dans la raison d'être, il y a cette
Il y a cette notion que je partage d'être ensemble aujourd'hui et demain pour être dans un monde plus en santé, plus juste et plus vivant. C'est vraiment ça que tu viens amener dans ce que tu partages. Merci infiniment, Manon, pour ce moment avant cet enregistrement et puis pour ce moment qu'on vient de vivre ensemble. Puis, je ne sais pas si tu veux conclure avec quelque chose qui te tiendra à cœur de partager. Où est-ce qu'on peut te trouver? Euh, qu'est-ce que tu as envie? Tu as envie de conclure sur quoi, en fait? Ben, pour moi, là, ce que j'aimerais qu'il soit vraiment, vraiment clair, c'est que si on respire, on est créatif. C'est notre, ça fait partie de notre essence en tant qu'être humain. Il y a personne, personne qui a été oublié. OK? Euh, alors, j'aimerais ça que tout le monde se sente concerné à sa façon. Puis de se poser la question, moi, elle ressemble à quoi ma créativité? Puis quand je le dis, là, ça pétille dans mon ventre. Fait que c'est mon invitation pour vous aussi. Tu sais, c'est quoi votre créativité? Qu'est-ce qui fait pétiller le centre, vos yeux, briller vos yeux? Mon père, lui, quand il neige, là, ben, il habite, tu sais, mes parents habitent dans le nord du Québec, puis quand il y a de la neige, il y a de la misère à tenir en place. Il a juste hâte. Il fait du repérage, voir quels arbres sont malades et tout ça, quel arbre va pouvoir aller couper. Puis quand c'est le temps, là, je veux dire, il se lève à 4 heures du matin, c'est un petit gars, puis il travaille fort, mais la joie. Puis à un moment donné, à l'automne, il était venu nous montrer, on avait de la difficulté à le suivre, il marchait tellement vite, on était comme en arrière, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Puis il était comme, OK, ici, ah, celui-là, ah, moi, je suis déjà venu ici, ta, ta, ta. Puis je me suis dit, ben moi, c'est ça, je me souhaite dans la vie, tu sais. Puis quand on est revenu, j'ai demandé à mon chum, à mon mari, je disais, toi, c'est quoi les arbres que tu as hâte de couper, tu sais, dans le sens que c'est quoi qui te fait briller les yeux puis qui t'empêche de dormir? C'est une bonne question, fait que je vous la pose à vous autres aussi aujourd'hui, tu sais, c'est quoi qui fait que on a hâte de se lever le matin? Puis ça n'a pas besoin d'être notre travail tout le temps, là, tu sais, ou même pas, là, tu sais. Moi, j'ai ma pratique personnelle, je tiens mon journal intime, c'est le matin, ben, je me lève, j'ai hâte d'avoir mon moment à moi. Je me lève très tôt, puis c'est mon moment à moi. Ça me fait profondément du bien. Fait que mon corps est engagé, je suis connectée à mon univers intérieur, je rêve, j'honore ce qui est là. Bon, ben, c'est ma pratique. Ça aussi, ça fait partie de la créativité. Fait que ça fait briller mes yeux aussi. Mais de pouvoir se poser la question, j'aimerais ça qu'on se laisse avec ça. Qu'est-ce qui vous fait sentir vivant puis que vous avez peut-être mis de côté? Qu'est-ce qui fait que, ouf, allez, oui, c'est vrai, j'avais telle chose, j'aimais ça, yay! Allez-y, tu sais, essayez-le. Puis des fois, c'est peut-être pas cette affaire-là qui va se développer dans votre vie, mais ça va peut-être vous amener à une autre chose. Tu sais. Ah, c'était le dessin, puis là, je découvre le collage, tu sais. Euh, mais de garder l'œil ouvert, puis de vraiment se sentir concerné par cette question-là, parce que plus on va cultiver cette créativité-là et plus on va être disponible, flexible, résilient pour s'adapter aux changements qui s'en viennent, qui se font, puis pour être en mesure d'avoir justement déjà la musculature de l'intérieur de la création, de la créativité pour s'adapter avec moins de vulnérabilité, tu sais, puis moins de rigidité intérieure. C'est vraiment, moi, c'est mon appel du cœur aujourd'hui. Cultivez ça, s'il vous plaît, pour vous, parce qu'on va avoir besoin de tous ces cœurs-là qui sont nourris, qui sont remplis, puis qui sont flexibles, vraiment. Magnifique. Merci pour cet appel du cœur, Manon. Merci pour cette belle conclusion. Puis ben, on te retrouve sur les réseaux sociaux quand même si on veut poursuivre là-dessus. Oui, M comme Muse, ton site web. oui, sur mon site web, M comme Muse, Muse avec un S à la fin, .com, une infolettre ou sinon sur les médias sociaux. Puis j'offre des ateliers en ligne qui sont disponibles, puis on peut être en pyjama si on veut pour les suivre, ou sinon des retraites en personne au Québec et peut-être en Europe à nouveau, qui sait, euh, à suivre.
Merveilleux. Merci, merci Merci. à tous ceux qui vont prendre le temps de nous écouter. Mais À merci pour bientôt. l'invitation.